Tu sais bien que l'obsession de la gauche pour les immigrés illégaux fait partie d'un plan bien plus vaste. Ce n'est pas juste une erreur, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont très humanistes et que la droite déteste ces immigrés. Ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent en fait faire de ces immigrés lorsqu'ils arrivent en Amérique. Et je pense que ce n'est pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Je pense que cela l'explique plutôt bien. Comprenez ceci. Si nous ne les expulsons pas, la gauche leur donnera le droit de vote dès qu'elle gagnera. Et là, c'est fini, d'accord? Voici la population estimée d'immigrés illégaux. Et voici les marges de Trump pour 2024. Au Texas, 2,9 millions d'immigrés illégaux, 1,5 million 650 520. Et remarquez que le nombre d'immigrés illégaux dans tous ces endroits différents est nettement supérieur à la base électorale républicaine. Ce que cela signifie, c'est qu'ils essaient de faire venir ces immigrés illégaux, de les amener à voter pour la gauche parce que la gauche est prête à leur faire des promesses, à leur accorder tous ces droits et à les laisser faire toutes les choses illégales qu'ils font. Et ainsi, par ce biais, ils enlèvent littéralement aux républicains la possibilité de gagner à nouveau un jour. Et c'est quelque chose qu'ils prévoient de faire partout en Europe, etc. Et ça a beaucoup de sens quand on commence à y réfléchir. Leur obsession sans fin pour l'immigration devient de plus en plus forte à mesure que les politiques de droite anti-immigration se renforcent aussi, parce que c'est le plan. Inonder le pays de personnes qui peuvent voter pour vous. Offrez-leur quelques petites choses stupides, à savoir des incitations financières. Et de cette façon, vous vous assurez de rester au pouvoir. Je ne suis pas une adepte des théories du complot, mais j'ai lu un peu sur le fait que les vols d'immigrants étaient intentionnels, qu'ils les emmenaient dans des endroits spécifiques où il fallait augmenter le nombre de votes favorables aux démocrates. Et pour moi, c'est tout simplement insensé. C'est vraiment insensé, hallucinant que les gens ne comprennent pas ça. Mais encore une fois, souvenez-vous, ces personnes qui se disent tellement humanistes, c'est pour ça qu'elles se soucient des immigrants. Voyons qui ils sont et pourquoi le mouvement ICE est devenu si mauvais. Bienvenue sur Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre car nous faisons partie d'un mouvement pour résister à la folie, dénoncer les mensonges et, espérons-le, apporter un peu d'espoir. Et si cela vous parle et que vous voulez vous engager avec nous, alors rejoignez-nous. Vous ne le regretterez pas. Bon, voyons cette manifestante anti-ICE complètement folle. Hein? Tu aimes Brad et Miles? Tu aimes ce genre de truc? Regarde ce que tu fais! Qu'est-ce que tu fais? D'accord, donc je suis presque sûre que je suis en danger. Je vais partir. Oh, je viens de me faire agresser. Ils viennent de me lancer une pierre au visage. D'accord, cours. Ouais, enfoiré. D'accord, cet homme m'a lancé une pierre au visage. D'accord. Imagine ce que tu ressentirais si un groupe de ces personnes te fonçait dessus, le visage couvert pour éviter des ennuis. Ils crient, ils sont violents et ce sont eux qui prétendent être les personnes qui se soucient réellement des immigrés. C'est étrange. C'est étrange de se soucier plus des autres que de soi-même et de sa propre société. Mais c'est particulièrement étrange, surtout étrange de prétendre être une personne gentille et attentionnée tout en agissant ainsi. Dégage d'ici. D'accord, je suis vraiment en danger. Très bien, s'il vous plaît, partagez ceci. À ce stade, elle devrait couper la vidéo et appeler la police. C'est ce que je ferais. C'est d'ailleurs publié par Katie Davis Court. Il m'est impossible de faire mon travail au centre de l'ICE de Portland, même avec la sécurité. Antifa m'a agressé et un individu en black bloc m'a lancé une pierre au visage. J'ai voulu en parler, mais tout le monde en a marre. Je me demande pourquoi aucune répression contre Antifa, organisation terroriste, n'a eu lieu. I'm in danger! Help! Help! Je suis journaliste en danger. Je suis en danger. Je suis en danger. Je viens de me faire violemment agresser. Je suis journaliste. Je fais un reportage en infiltration. Antifa vient de me lancer une pierre au visage. Est-ce que ça t'a touché? Oui, je l'ai filmé.
Et ils viennent juste de la lancer. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à respirer. Tu veux enlever ta capuche ou pas, qu'il soit là ou non? Attends. Je vais mettre du sel au bon endroit. Oh, ok. Oh, attends. Ne tire pas sur tes cheveux, s'il te plaît. Je vais t'aider. On va dézipper. Attends. Tu peux dézipper ça. Ok. D'accord, désolée, je m'appelle Katie. Au fait, C'est aussi une publicité pour Tesla. je suis journaliste. Ils viennent de m'agresser. Ils m'ont lancé une pierre au visage. Ils m'ont frappé au nez. Désolée, ils sont en train de faire une ruse. Et oui, ils criaient. Tu as ça en vidéo? Oui. Oui, dans ce direct. Oui, pourquoi tu ne dis pas si tu peux la retrouver pour qu'on puisse regarder? D'accord, je vais arrêter ça. Tu peux le redémarrer pour l'émission? Oui, d'accord. Très bien, je suis prête. Les gars. C'est juste effrayant. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, en plus du fait que c'est évidemment une expérience très effrayante. C'est tellement fou que des gens croient net pouvoir se dire pro-humanité tout en n'étant pas du tout humanitaire en même temps. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Je trouve ça intéressant quand on parle de n'importe quel type de terroriste. Quand tu es une terroriste qui croit qu'il faut faire avancer un agenda idéologique et que tu penses que littéralement n'importe quelle forme d'action est justifiée pour cette cause, n'importe laquelle. Être horrible, eh bien ma voix vient de partir. Être horrible, violente, faire exploser des gens, le djihad, peu importe, et Tifa palestinien, le fait que tu sois le genre de personne qui pense que la cause qui te tient à cœur justifie un comportement extrêmement violent signifie peut-être qu'on ne devrait tout simplement pas faire confiance à ton jugement. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est aussi très intéressant. Juste pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé aujourd'hui, les enseignants et les administrateurs scolaires ont à eux seuls annulé l'école pour 700 000 élèves de Caroline du Nord, y compris mon fils, pour aller brandir des pancartes dans la rue à la place. Les pancartes vont de Fuck Ice à Ice c'est dehors. Trump est un nazi, protéger les enfants trans, refuser le fascisme, à arrêter de bombarder les écoles. Ne dites pas que c'était pour les enfants. Jamais. Des adultes utilisent 700 000 enfants, dont le mien, comme levier politique contre un président qu'ils détestent. C'est méprisable. Vous le savez, agissez mieux. D'accord, regardez ces images de cette manifestation qui a eu lieu. C'est une manifestation contre l'ICE. Et il est important de comprendre qu'ils sont toujours prêts à utiliser tous les moyens possibles, de la même manière que les terroristes utilisent des enfants et des civils pour empêcher les armées de les attaquer. Les gauchistes manipulent en fait des enfants pour leur cause politique sans aucun respect. Les gardes rouges recevaient main pour mission de sauver la révolution. Méo appelle les jeunes enfants à se lever et à débarrasser la Chine des éléments anticommunistes au sein du parti, des écoles, des universités et de la société. D'accord, cela est devenu connu sous le nom de révolution culturelle. En Iran, on les voit appeler les jeunes à défendre les frontières pour que l'Amérique n'attaque pas les islamistes. Et ici aussi, encore une fois, vous envoyez vos enfants à l'école en pensant que tout ira bien, mais ils sont politisés par des récits anti-ICE parce que c'est exactement ce qu'ils font. Encore une fois, vous pouvez être pour ICE, vous pouvez être contre ICE, mais la question ici est quels sont les mécanismes qui sont utilisés? Et la violence, la maltraitance des enfants, pas au sens littéral, mais l'exploitation des enfants et leur utilisation pour servir votre agenda. Le lavage de cerveau. Ils cherchent intentionnellement à créer une réalité pleine de haine et de colère pour exercer une pression politique. Ce n'est pas que cela marchera avec Trump, mais ainsi, ils pourront ensuite prendre le contrôle des élections et les voler de cette manière, littéralement. Importer les résultats électoraux, c'est quelque chose dont les gens doivent énormément se méfier. Et cela devrait vous faire comprendre à quel point il est important de lutter contre l'immigration, parce que ce n'est pas simplement une question de bien ou de mal. Il s'agit du fait qu'ils essaient littéralement de vous voler la capacité d'avoir un jour un vrai vote. C'est la chose la plus antidémocratique au monde. C'est la chose la plus anti-américaine qu'une personne puisse imaginer. Et encore une fois, on n'en parle pas vraiment de cette manière, ce que je trouve insensé. Merci de votre attention à ce sujet.